Je vais vous raconter une petite histoire. Vous êtes d'accord, Stéphane? Tu es d'accord? On est sur un tutoie. Alors, c'est une petite histoire. Je vais montrer le livre à la caméra que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années. C'est une de mes clientes qui me l'avait offert, ce petit livre. Elle vendait des livres et un jour, elle vient et me dit, j'ai un cadeau pour toi. C'est vraiment un livre pour toi. Et donc, cette petite histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui dit, je m'appelle Jacques. C'est le prénom que mon père et ma mère ont choisi pour moi. Mon père s'appelle Robert. Il est très gentil et il aime beaucoup la bière. Parfois, quand il aime trop la bière, il est moins gentil. Mon grand-père Augustin, mon grand-père Augustin aimait beaucoup le vin. Et mon arrière-grand-père Alexis, lui, il adorait le whisky. Alors l'autre jour, j'ai demandé à ma mère, est-ce que papa aime beaucoup la bière parce que papy aimait le vin et parce que grand-papy adorait le whisky? Elle m'a regardée avec un petit sourire et un gros soupir et a répondu, c'est comme ça, c'est écrit là-haut. Bizarre, mon père boit de la bière et c'est ma mère qui raconte n'importe quoi. Alors je lui ai demandé, mais qui écrit quoi et où? Et elle a dit, tout est écrit au-dessus de nos têtes. Je lui ai demandé, et on ne voit rien. Tu n'as pas vu que c'était écrit que papa aimerait la bière? Elle a répondu, c'était écrit que j'épouserais ton père et qu'il aimerait la bière. C'est le destin. Mektoub. Inch'Allah. Et si je tombe en glissant sur une crotte de chien? C'était écrit là-haut. Oui, c'est un peu ça. Bah, alors ça sert à rien de faire attention. En plus, il y a trop de crottes de chien dans la vie. Alors là, vraiment, il faut que je vous montre l'illustration. C'est la marelle à crotte de chien. Moi, je trouve ça délicieusement drôle. Regarde, la marelle à crotte de chien. Et la crotte suprême? Et la crotte suprême, bah oui, c'est la crotte du paradis, c'est la marelle du destin. Ma mère m'a encore regardée avec son gros soupir et j'ai dit, t'as pas 10 francs pour m'acheter des bonbons? C'était écrit que je te demanderais. Oui, mais c'était écrit que je refuserais. C'est nul le destin. Alors je suis partie à l'école et en regardant au-dessus de ma tête pour voir ce qui était écrit là-haut, bah évidemment, j'ai marché dans une crotte de chien. C'est vraiment nul le destin, je le confirme. Après l'école, mon copain Paul se disputait avec Antoine, le premier de la classe, et lui a cassé ses lunettes. Alors Antoine, il a hurlé. Du coup, les gendarmes sont venus. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer que c'était écrit là-haut que Paul casserait les lunettes d'Antoine. Les gendarmes, ils n'ont rien compris. Et Paul a dit qu'il ne pouvait rien comprendre parce qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui était écrit parce qu'il ne savait pas lire. Alors les gendarmes nous ont donné une claque, ils nous ont emmenés à la gendarmerie et ma mère a été obligée de venir nous chercher. Moi, j'étais rassurée, hein. J'étais sûre qu'elle comprendrait que je n'y étais pour rien, parce que de toute façon, c'était écrit là-haut. Mais elle m'a donné une claque. On est rentré à la maison, maman, elle a tout raconté à mon père. Et moi, j'ai expliqué que tout était écrit là-haut, que Paul casserait les lunettes d'Antoine, que les gendarmes nous amèneraient, et que maman viendrait nous chercher. Et j'ai rajouté, pour lui faire plaisir, qu'il pouvait continuer à boire de la bière, puisque c'était écrit au-dessus de sa tête. Et là, il m'a donné 2 claques. Alors j'ai pensé que le destin, c'est vraiment nul. Et j'ai pris une décision. Maintenant, je fais attention aux crottes de chien. Et soit c'est moi qui décide ce qui est écrit là-haut, soit c'est écrit là-haut que c'est moi qui décide. Et c'est pas écrit que j'aimerais la bière. Voilà. Je me sers beaucoup de cette petite histoire pour aider mes clients à comprendre que toutes leurs croyances viennent de ce qu'on appelle le scénario de vie en analyse transactionnelle. Le scénario de vie, c'est le plan de vie qu'on décide à l'âge de 6-7 ans en fonction de tout ce qu'on a reçu comme message de notre environnement le plus proche, c'est-à-dire notre famille, mais aussi nos enseignants, nos premiers enseignants. Toutes les injonctions, fais ceci, fais cela, mais aussi tout ce qu'on a observé à toutes les étapes de cette petite vie qu'on a déjà vécue et qu'on a compris, avec la capacité de comprendre qu'on a à l'âge qu'on a. Et donc on en tire des conclusions, d'abord des conclusions de survie, puisque le scénario nous sert à obtenir notre ration d'amour
Et je rajoute notre sentiment qu'on a le droit, entre guillemets, d'exister. Le scénario, c'est le droit d'exister sous condition de se comporter comme ceci, comme cela. Puisque si on est dans une famille où, par exemple, on n'a pas le droit d'être triste ou pas le droit d'être en colère, quand on est triste et en colère, comment on fait? Donc on observe comment les autres font dans la famille. Et on va adopter des comportements qui vont nous aider à survivre quand on est enfant jusqu'à un certain âge, et qui ensuite deviennent des prisons. Puisque ce mécanisme de survie se transforme en mécanisme de défense. Et quand je me défends, je n'accueille rien. Je ne peux rien accueillir. Ok, ce qu'on va faire, on va se retrouver pour une seconde vidéo. D'accord. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que moi aussi je pense que tout est écrit, mais que rien n'est définitif. Tu peux changer des choses. Je suis d'accord avec ça, tout à fait. Ouais. Il y a des choses écrites, bien sûr, probablement, mais on a notre capacité, quand ça nous arrive, à décider comment on va réagir. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les gens qui ont vécu des drames, par exemple dans les attentats, que ce soit le 11 septembre, dans les tours, dans n'importe quel attentat, si on ne meurt pas à ce moment-là, si on n'est pas gravement blessé, si on est juste légèrement blessé ou pas blessé du tout, mais pris dans le truc, on a la capacité de décider comment on va agir. Donc il y a des gens qui vont paniquer, qui vont s'enfuir, il y en a d'autres qui vont rester, qui vont aider les autres. Ils vont avoir cette capacité-là. Ils vont éprouver de l'empathie et ils vont être dans le partage, dans la solidarité. D'ailleurs, on se rend bien compte que quand il y a des catastrophes, la solidarité humaine se met en place de façon très naturelle. Naturelle, ouais. Il y a un merveilleux livre qui s'appelle Le journal d'une Berlinoise, qui est un livre, l'auteur est anonyme, on ne sait pas qui c'est, c'est un journal qui a été retrouvé après la guerre, une jeune journaliste qui habitait Berlin et qui a écrit ça au moment où les Allemands ont envahi, les Russes ont envahi Berlin. Et comment, dans son immeuble, alors que les gens avant la guerre ne se parlaient pratiquement pas, chacun était pour soi, ont tout d'un coup se sont mis à travailler ensemble pour trouver à manger, pour trouver de quoi se chauffer, pour cacher les jeunes filles, parce qu'ils savaient que les Russes, en arrivant, allaient violer. Tout le monde, comment des femmes se sont sacrifiées en acceptant d'être violées, consciemment, en disant on va, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va y passer, donc on va faire en sorte qu'ils soient satisfaits pour qu'ils ne s'attaquent pas aux plus jeunes. Ce truc, ce témoignage, il est incroyable. Et il montre aussi comment, quand les choses se sont calmées et arrangées, l'égoïsme est revenu. L'individualisme est revenu. C'est assez extraordinaire. Hein. Et je vous conseille aussi de lire Etty Hillesum, je ne sais pas si tu connais. Ah, je ne connais pas. C'est magnifique. Je vais me le noter après. Okay. Bon, à très vite pour la suite. Merci.